Salut, c'est Nico de Keeper Spirit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première de 2016. On se retrouve pour une vidéo de Cels. Donc on va tester deux paires de gants. Là c'est les Cels Elite Exosphere. On a aussi les Aqua qui arriveront tout à l'heure, testés par l'ami Antoine. Alors Cels, on a déjà testé via deux vidéos. On avait fait les Wrap Aqua, on avait fait les Cels compétition sur 2015, ouais. Et ben là on va, non c'était 2014, là on va se retrouver sur les Cels donc Elite Exosphere, la paire de l'année dernière, parce qu'ils ont sorti encore des nouveaux modèles mais on n'a pas pu se les procurer. Voilà, on va partir sur les spécificités de ce gant Cels Elite Exosphere, porté énormément en Barclays Premier League, hein, une marque surtout pour la Première Ligue, très portée. Je pense à Forster, je pense à Victor Valdés, je pense à pas mal de gardiens en Première Ligue. On va y aller, spécificité de ce gant, on perd pas de temps, c'est parti pour Cels. Alors on est sur le Cels Elite Exosphere en coupe VV. Donc VV, vous l'aurez deviné, c'est la coupe de Victor Valdés, une coupe créée lorsque Valdés est passé de penalty à Cels. Une coupe qui rappelle pas mal les VG3 de Nike et aussi les gants de penalty qu'avait Valdés. Donc voilà, c'est une coupe pour lui, une sorte d'hybride. Alors, le gant, tout d'abord base néoprène. Au niveau du poignet, on est sur du néoprène. Bandeau large, 9 cm, donc c'est pas mal. La technologie Outlast, alors c'est une technologie spéciale de Cels, c'est un peu ce qui est utilisé par les cosmonautes, c'est les matériaux qui permettent de bien réguler la chaleur, etc. C'est quelque chose de bien travaillé qui justifie pas mal le prix de Cels qui est assez élevé. C'est parce que voilà, il y a une technologie très intéressante, donc c'est le système Outlast qu'on peut voir là. Donc c'est tout ceci avec ce qu'ils appellent les Orbazones. Donc c'est des zones en fait de latex super soft, c'est un latex relativement fragile mais de très bonne qualité. Bon après on plonge pas comme ça donc a priori c'est pas un problème. Mais voilà, donc Orbazones. On va enfiler le gant, base néoprène comme je vous ai dit, néoprène on connaît, facile à laver. Alors l'avantage du néoprène c'est que ça maintient bien la chaleur, ça c'est vraiment intéressant, surtout l'hiver. Après l'été, évidemment, je déconseille un petit peu. C'est chiant à enfiler par contre néoprène. Là ça va parce que j'ai un tout petit poignet. Mais il faut pas prendre si on a un gros poignet ou à la taille du dessus. Super confortable, déjà l'entrée dans le gant, bien confortable, y a rien à dire, il n'y a pas de couture qui gêne, les finitions sont vraiment excellentes, regardez. C'est super bien travaillé, là on peut voir le cut qui suit aussi sur le petit doigt, donc ça peut être bien plié sans problème avec une sorte de mèche en dessous. Le même qu'on retrouve là d'ailleurs. Là on a pareil. Un cut, un petit cut là, bon là ça sert à rien, parce qu'on ne plie jamais comme ça, mais c'est pour dire que c'est bien travaillé. Voilà, on a bien des bonnes finitions, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune gêne. Le petit cut ici, nickel. Alors bandeau, pas super original mais assez large en fait. Ils sont pas emmerdés à faire 15 trucs, des trucs qu'on tourne, machin, ce qui aurait pu être pas mal, mais là non. Ils font quelque chose de simple, une petite zone de perso, comme je l'ai dit, 9 cm sur le bandage latex. Voilà, ça tient bien. Et ici, l'illustration, on dirait un peu des VG3 parce que c'est l'esprit. C'est là la même coupe. Donc là, on est sur une couture plate. Et là, quelque chose qui revient sur le côté. Alors là, on est sur c'est pas du roll finger comme on peut voir chez les VG3 qu'avait Valdés. Là, il est passé sur une couture plate ici. Et là, un retour donc de la mousse, comme vous pouvez le voir facilement. Ça donne une impression, pas de roll finger, mais un petit peu quand même. Le doigt est bien serré. Au niveau de l'amorti, je pense que ça va être très intéressant parce que c'est l'intérêt des doigts en roll finger, c'est une bonne amorti, donc c'est intéressant. Là, très banal, hein. Les doigts, rien de spécial, rien de fou. Voilà, c'est couture plate classique. Pareil, couture plate. Là, il y a un petit retour, mais c'est que dalle en fait. C'est que dalle. Là, juste, on est sur une espèce de couture plate, un peu plus serré sur le bout du doigt. Pareil. C'est très confortable, le pouce très large, petit retour là, petit retour ici. On est sur une mousse adhésion ultra suprême ou ultra suprême adhésion, je sais plus, un truc comme ça. C'est la mousse des Exosphères, ça qui est intéressant, c'est qu'Exosphère, cette mousse là, donc le nom précis on s'en fout. On est sur du 4 mm je crois de mousse, ou 4 mm de mousse amortissante et 3 mm en dessous, je crois, un truc comme ça. Alors ça fait une bonne amortie, c'est pas trop épais, on n'est pas sur un gros gant mais c'est pas non plus très fin, donc c'est nickel. On est sur une mousse qui a la prétention d'être bonne par tout temps, donc là vous pouvez voir, une petite goutte pour la pluie, un petit soleil, un petit flocon, c'est nickel. Donc on est sur la mousse, pas nécessairement la meilleure de Cels, parce que c'est pas en général avec celle-là que je voulais pro, mais c'est une mousse très bien travaillée, bonne par tout temps. Et c'est le gant Elite, donc le plus travaillé de chez Cels, qu'on peut trouver à plus de 100 € normalement, mais on en reparlera ensuite au niveau du débriefing, voilà. Donc on va passer à la phase de test de ce fameux gant, on va tester sur un synthé.
Alors c'est une mousse qui est pas censée être très fragile, donc on prend le risque de tester sur synthé, au pire on tue le gant. Mais l'idée voilà, c'est que si on teste que sur des herbes nickel, vous n'aurez pas une bonne idée en termes de résistance. Donc on prend le risque d'abîmer le gant pour vous renseigner au mieux sur les capacités donc de résistance. Là on est sur donc le Cels Elite Exosphere, le très haut de gamme de chez Cels, en coupe VV, la coupe de Victor Valdez. Nouvelle coupe de Cels serait intéressant, Outlast, super soft ici, Zorbazone. Là encore un cut super intéressant, base néoprène, donc très intéressant en néoprène, on retrouve ça chez Adidas, chez BGB, chez pas mal de marques qui ont la prétention de faire des choses très intéressantes. On va passer à la phase test de ce gant de chez Cels. Salut les gardiens de but, c'est Antoine, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau test de Keeper Spirit, nouveau test que Nico a parfaitement introduit avec le test de sa paire. Vous retrouverez d'ailleurs le débrief juste après moi. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une paire de gants Cels, les Aqua Pro VV. Alors c'est un gant pluie haut de gamme de chez Cels. Alors je suis ravi de retrouver un peu cette marque là parce que Nico avait déjà précédemment testé en septembre 2013 il me semble, non 2014, Nico derrière la caméra il vient de me le souffler, 2014 il avait déjà testé cette paire, une paire de Cels, et moi j'avais au tout début de Keeper Spirit, si vous vous souvenez bien, en début décembre, fin novembre, début décembre 2013, là pas oui c'était en 2013, j'avais testé les Aquavrap de chez Cels, donc c'était du roll finger, c'était la même mousse mais en roll et un gant un peu moins travaillé. Là on est en 2016, le gant a quand même un peu plus évolué. Alors je suis vraiment enthousiaste de tester cette paire. On va tout de suite rentrer dans les spécificités et les détails, je vais bien tout vous décrire comme on fait comme d'habitude. Voilà, allez c'est parti. Alors le gant d'aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est le Aqua Pro VV. Alors gant Aqua de gamme pro, VV Victor Valdez, voilà, le gardien maintenant du Standard de Liège, passé par Manchester United et pendant de longues années au FC Barcelone, qui est sponsorisé par Cels. Alors je vais pas me faire de la paraphrase ni répéter ce qu'a dit Nico par rapport à la coupe des gants Victor Valdez, sinon je vais dire exactement la même chose, je vais répéter ses propos mot pour mot. Alors on est sur un gant en coupe plate. Alors tout de suite au niveau de la coupe, hein, on est sur de la couture plate, vraiment au milieu, couture plate. Ce qui va changer, c'est que c'est de la couture plate, on va dire à 75%. Il y a juste un bout de roll, voilà, comme sur les gants Nico hein, qu'il a montré, ça revient un peu en roll sur l'index. Et sur le reste, eh ben, on est sur de la couture plate partout. Au niveau des doigts. Au niveau du pouce, léger enroulé qui remonte de chaque côté. Voilà, ça remonte pas trop haut, hein. Je trouve que ça enroule pas spécialement de pouce. Voilà, voilà au niveau de la coupe et de la mousse de la paume. La mousse de latex, on est sur une mousse de 4 mm sur l'épaisseur, on est sur du 4 mm. On est sur une mousse Aqua Adhésion Ultra. Alors c'est une mousse top gamme.
Je l'avais déjà testé en 2013, j'avais adoré. C'est vraiment une mousse qui se défend bien par rapport aux grosses autres marques du marché, qui se défend même très bien. Cels a communiqué sur cette mousse là, avait sorti une vidéo qu'il y avait des gardiens pro qui avaient pris une plaque de latex et qui prenaient un ballon qui était trempé dans une espèce de petit aquarium, dans un gros bac aquarium, et comment dire, et rien qu'en prenant le morceau de mousse de latex, ils arrivaient à faire gripper un ballon, à le faire tenir rien qu'avec une plaque de mousse de latex, ce qui était vraiment très impressionnant. Donc c'est une mousse qui on va dire qui a des très bonnes qualités, dont les qualités sont reconnues justement par les pros. Voilà en ce qui concerne paume et mousse de latex et leurs caractéristiques. Alors au niveau du physique du gant, on est sur de la couleur bleue. Pour de l'aqua généralement c'est la couleur de l'eau, c'est du bleu, donc les gants sont tout le temps en bleu, enfin pas tout le temps mais les marques mettent le coloris bleu pour symboliser les gants aqua, donc du bleu un peu, du bleu foncé, du bleu ciel et du bleu foncé. Voilà au niveau des coloris, et du blanc. Ensuite au niveau de la dorsale, alors la dorsale c'est du latex très soft, voilà. Alors il n'y a pas écrit sur la pochette l'épaisseur de la dorsale, mais moi je pense qu'on est sur pas plus de 3 mm. Légère différence avec le gant que Nico a testé, il n'y a pas de cut à cet endroit là, le panneau le cut il y est, mais il est vraiment largement moins prononcé que sur le gant de Nico. La petite languette aqua pour montrer que c'est aqua. Il y a un cut sur l'index, voilà, vous le voyez bien. Voilà. Au niveau de la dorsale, voilà, des petits reliefs 3D très légers, gaufrés. Voilà, et des motifs radio là. Voilà, c'est très léger, c'est pas très prononcé. La base du gant est en mèche, vous pouvez le voir, un mèche alvéolé sur le pouce et ensuite sur le côté des doigts. Je vais montrer chaque doigt un par un. Voilà. Et sur le côté des doigts. Alors le mèche, je vais pas le répéter à chaque fois, mais je vais quand même le faire. C'est très respirant, c'est léger. Bon, en hiver on peut peut-être avoir un peu froid dans des conditions météo extrêmes ou qu'il fait vraiment froid, mais ça reste vraiment un matériau qui quand même retient quand même un peu la chaleur, moins que le néoprène mais un petit peu, et surtout qui est très respirant et qui a des capacités de ventilation bien supérieures au néoprène, donc on se sent vraiment à l'aise et on n'a pas chaud grâce aux mèches, mais ça je le répète tout le temps. Donc pareil, le gant est une basse mèche. Et pour conclure, le bandeau de fermeture et tunnel. Alors le bandeau de fermeture, il est assez classique. Il est pas, je ne trouve pas spécialement large, il est en latex. Alors il y a des petits détails que je vais expliquer dessus. Donc caractéristique principale du bandeau, tout en latex. Une petite zone de perso. Comme vous avez vu, il y a assez la place pour mettre mes initiales. Un nom complet, ça fait vraiment petit. Donc la zone de perso n'est pas très grande et surtout pas rectangulaire. Voilà. Avec des petits détails toujours assez colorés. Le nom de la mousse de latex qui est écrit dans une espèce de petite pastille dans laquelle il y a de l'eau. Niveau détail, je trouve ça sympa. Il y a une bulle d'air avec de l'eau dedans. Écrit adhésion ultra, vraiment en tout petit, donc je sais pas si vous verrez à la caméra. C'est vraiment très travaillé, des petits détails sympas. Autre petit détail, ça montre la coupe du gant, la coupe VV. Voilà, VV, les doigts ils sont en V, Victor Valdez. Et surtout on va dire qu'il montre que c'est une espèce de petite coupe hybride et spécialement on va dire faite pour lui. Voilà tout ce que je peux dire sur ce gant. Bon, je vais embrayer sur le test. Voilà, j'ai été moins en profondeur que Nico par rapport à la description, étant donné qu'il a à 90% les mêmes caractéristiques au niveau physiquement. C'est surtout au niveau de la mousse de latex qu'il y a la différence, parce que là, comme j'ai dit, on est sur la mousse aqua adhésion ultra. Je vais faire le petit test qu'on fait d'habitude, et puis après je vous retrouverai avec Nico. On va chacun débriefer notre gant, chacun notre tour. Et puis ben voilà quoi, on va embrayer peinard. Allez, c'est parti.
Eh bien, il est venu le temps du débriefing de les deux gants qu'on a testés de chez Cels. Alors, pour ma part, pour être honnête, quand j'ai reçu le gant et que j'ai testé, j'étais vachement déçu. Parce que c'est un corps de gant super simple. Et autant, bon, ils disent qu'il y a beaucoup de technologie, moi je les ai pas vraiment sentis. Donc au début, j'étais déçu. Le néoprène est sympa, mais le reste, voilà, moyen. La coupe avait l'air cool sans plus. Et là, en testant, j'ai remarqué que la mousse est vraiment extraordinaire. La mousse et la coupe, ça aide beaucoup. La coupe fait qu'il y a un confort où la balle, c'est nickel en fait, parce que l'amorti est bonne et en même temps ça colle bien en fait. C'est simple, ça colle bien et ça a une bonne amorti. Ça fouette pas sur la main. En même temps, c'est pas compliqué parce qu'on se sent quand même proche du ballon. Donc c'est vraiment sympa. Il n'y a aucune couture qui gêne. Super confort. L'amorti est bonne. Encore une fois, le poignet, ça pourrait être mieux, je pense. Je sais pas trop comment, mais ça pourrait être un peu mieux. Mais c'est pas non plus très gênant. La note sur le poignet sera pas mal. Le néoprène, ça maintient bien la chaleur. Ce qui est sympa avec ce gant, c'est que s'il pleut, il va pas s'humidifier trop vite. J'ai vu quand j'ai humidifié les mousses hier un peu pour frotter. Ouais. Quand je passais un petit peu dans l'eau, ça rentrait pas vite dans les coutures, donc ça allait, c'est sympa. Alors que là, beaucoup plus. Ouais. Donc le néoprène, c'est bien, ça maintient la chaleur. Je déconseillerais quand même ce gant en plein été. Par grande chaleur. Ouais. Parce que par grande chaleur, la transmission c'est pas cool. J'ai des mauvais retours, enfin pas des mauvais retours pour ma part. Hein. C'est par exemple quand j'ai des gants néoprène, que ça soit. Ouais, tout le néoprène quoi, c'est pas que les gants néoprène, dès qu'il fait chaud, je suis mal dedans. Après, encore une fois, c'est des gants beaucoup portés en Angleterre, donc c'est adapté au climat de la première ligue. Voilà, pire que la Bretagne. Bisous aux Bretons, parce que j'aime bien les tailler. Mais bref, non, gants vraiment sympa. Au début, je me suis dit, ouais, c'est un peu simple. Franchement, faut aimer les gants simples parce que par exemple, le renfort là, il y a quasiment que dalle. Donc quand on boxe, on le sent pas mal. Alors je sais que chez les nouveaux Cels, j'ai vu ils ont une zone orange là. Ouais. Apparemment c'est un nouveau matériau. Derniers, ouais, voilà, c'est un truc travaillé donc sûrement que c'est beaucoup mieux. Mais là, voilà, pour l'instant c'est quand même très sommaire. C'est peut-être le défaut de ce gant. C'est le dessus très sommaire, mais la coupe nickel, le grip nickel. Le grip il a l'air excellent. Ah il est excellent. Alors, franchement, surtout avec du recul, bon moi je l'ai pas testé, mais avec toi qui est pas trop mec à faire des prises de balles, je trouve que là. Dans chaque débriefing, on me rappelle que je suis une chèvre là-dessus. Non mais là tu t'es vraiment gavé. Ouais, là tu te rends vraiment compte qu'il y a certains vraiment gants pour ceux qui n'ont vraiment pas une prise de balle ouf, si tu fais le bon choix sur la bonne coupe et la bonne mousse, ça aide vraiment. J'ai toujours été en hybride, ça m'aide beaucoup. On place les mains, poum, ça colle, c'est vraiment nickel sur des frappes bien tendues. Le défaut technique est corrigé par la qualité des matériaux du gant. Voilà, et sur les nouveaux Cels, comme en plus c'est un nouveau truc là, je pense que ça doit être une belle tuerie. Ouais. Sur les mêmes mousses. Ça reste à voir, mais je le sens très bien. On testera plus tard. Bon bah voilà. Bon retour sur ce gant là toi. Ouais, le très haut de gamme à un peu plus de 100 €. Tableau note Exosphère. Voilà, tableau note à la fin. De toute manière on récapitulera après que moi je fasse mon compte rendu. Ah bah alors moi je suis passé sur la version Aqua de ce gant. Ouais, en gamme pro, un peu en dessous. En gamme, ouais, qui est en gamme pro. Ouais, c'est du haut de gamme, mais pas très haut de gamme. C'est du haut de gamme, voilà, pas très haut de gamme. 80 balles, je pense. Ouais, c'est dans les 80 € la paire, mais ça reste quand même dans les standards de gants haut de gamme. Ouais. Et c'est la mousse des pros. Il est légèrement un peu plus épuré que celui-là au niveau de la dorsale, il y a moins de cut ou quoi. Ouais. Voilà, il y a des petites différences. Bon, ça, on l'a vu dans les spécificités. Voilà, dans les spécificités, j'ai expliqué des petites différences notables. Et voilà. Alors le retour sur ce gant. Alors avant le test, j'ai été bien humidifié la mousse de latex. Faut savoir que bien humidifié, il y a un très bon grip. Le grip vraiment s'active dès que la paume est sous l'eau. Donc il porte bien son nom de mousse Aqua parce que des fois on dit Aqua et des fois ça glisse. Là on a fait avec 3 types de ballons. Bon les ballons sont pas mouillés aussi donc il y a un facteur on va dire humidité en moins. Parce que les ballons, mais la mousse je l'ai vraiment bien mouillée donc ça grippait. Donc c'est que ça reste quand même un bon gant avec une bonne mousse et j'étais très très satisfait. Et il y a un truc aussi qui est quand même impressionnant, on n'en a pas parlé, sur celui-là c'est pareil, mais surtout sur l'Aqua, c'est que l'Aqua en général c'est une mousse plus soft donc plus fragile. Ouais. On est sur un synthé, ça a bien frotté, ça n'a pas bougé du tout. C'est même pas qu'il y a des petits trucs, c'est que ça n'a pas bougé, même sur le pouce en général ça s'effrite un peu, il n'y a que dalle. Ça c'est noirci normal. Ouais noirci, ça c'est au lavage ça part. Ça a pas bougé. Au lavage ça part direct. Ouais nickel. Sans problème. Faut juste le faire juste après parce que sinon ça s'incruste. Voilà, ça s'incruste dans la mousse. On va montrer aussi celui-là. Si vous voulez de la paume blanche sur synthé, voilà petit conseil Keeper Spirit, vous nettoyez tout de suite vos gants dès que vous rentrez chez vous. Ça n'a pas bougé à voilà, à l'eau tiède. Là nickel, là je suis peut-être un peu plus plongé donc c'est un peu plus noirci, mais vous pouvez voir. La mousse n'a pas bougé. Nickel, la mousse bouge pas et pour du très haut de gamme c'est quand même impressionnant quoi. Alors pareil sur ce gant, ce que je voulais dire c'est qu'il est très simple. Hein. Quand je suis dedans, c'est un gant on sent vraiment
voilà, il y a le petit roll autour de l'index, mais on est vraiment dans un couture-gant en couture plate classique, il n'y a rien de particulier. La dorsale est particulière, voilà. Au niveau de l'amorti, c'est pas mal. J'ai fait aucun renvoi au point, mais de mémoire, sur les Cels que j'avais eu qui avaient la même dorsale, la Aquavrap, voilà, c'est pas non plus ouf pour le renvoi en point. De mémoire, parce que j'avais vu un gant qui avait strictement la même dorsale. Sinon, pour le reste, c'est un gant très simple. Alors par contre, un gant aqua, j'aurais préféré qu'il y ait du néoprène sur un gant aqua. Ça c'est le problème. Alors j'aurais préféré switcher, c'est-à-dire passer sur une base neige sur un gant comme ça, qui est plus pour un temps sec ou quoi, ou plus all-round quoi. Alors à préciser par contre que ça existe en élite. Donc ce gant là existe en élite, c'est-à-dire il existe avec néoprène et tout en mousse aqua. Donc pareil que ça, pareil le même corps mais en aqua. Mais c'est vrai que celui-ci en particulier de la gamme pro, c'est un peu con. Voilà, parce que le mesh, ça va faire éponge sous l'eau. Ouais. Et le gant va s'alourdir au moins d'un tiers de son poids. C'est exactement ce que je disais quand j'ai passé un peu dans l'eau, j'ai juste frotté et l'eau rentrait vite à l'intérieur. Donc pour un gant aqua qui est censé être utilisé quand il pleut, c'est dommage. Dommage de mettre du mesh. Voilà, donc si vous voulez de l'aqua, prenez surtout l'élite, même s'il est un peu plus cher. Voilà. Et si c'est un gant par exemple plus par tout temps, voire sur terrain sec, vous pouvez prendre ça avec le mesh, vous pouvez utiliser l'été, vous n'aurez pas trop chaud, c'est nickel. Voilà. Et il n'y a pas de risque que l'eau rentre vu qu'on ne joue pas sous la pluie avec. Voilà. Sinon, il faut savoir que cette mousse là, la mousse comment dire, adhésion ultra aqua de chez Cels est utilisée par beaucoup de pros. Quasiment tous. Quasiment tous les pros qui sont chez Cels, ils ont quasiment tous cette mousse là. Vous pouvez voir sur le site de Cels, ils ont les pros avec tous les gants utilisés, machin. Beaucoup sont en wrap d'ailleurs, ils aiment beaucoup le rough finger. Beaucoup en total contact aussi, la mousse en hybride, coupé évolutif, sympa. On vous mettra une petite photo là. Et c'est vrai que c'est plutôt en aqua comme tu dis, beaucoup parce que le grip est vraiment excellent. Le grip est bon, je prenais des balles une main comme ça, même avec si tu humidifiais ça. Et on n'a pas prélavé les gants, parce que je l'ai reçu juste hier, j'ai un peu mouillé vite fait pour quand même enlever, mais on n'a pas fait le vrai prélavage qui active le grip. Donc vous pouvez imaginer si on fait un vrai prélavage, ça doit super bien coller quoi. Voilà, c'était des gants simples, donc on s'est pas trop éternisé sur le débrief, il n'y avait pas non plus grand chose à dire. C'est un gant sympa, c'est un gant haut de gamme, on le conseille, moi je le conseille sans aucun problème. Par contre, il faut voir aussi pour le prix, parce que ceux-là ils valent pas, ils valent plus de 100 € sur le marché, mais pour moi ils les valent pas en termes de qualité, parce que même si c'est très bon, le corps du gant est pour moi trop fragile pour justifier un prix aussi énorme. On les a eu à moins cher sur un site qui fait des belles promos. Mais c'est quand même cher, plus de 100 balles. Là, ceux-là à 80 par exemple, je pense que c'est plus logique. Voilà. Voilà, c'est à peu près. Moi je trouve que le rapport qualité-prix par contre pour les miens, des gants qui sont tous 80 €, c'est un gant qui les vaut largement. C'est pas non plus un achat excessif. Non. C'est pas non plus. Ceux-là, c'est pas se ruiner. Je pense que c'est un rapport qualité-prix. Voilà, son prix est justifié. Il y a aussi la gamme compétition avec à peu près le même prix. Voilà. Dans ces eaux-là de Cels qui est assez intéressante, avec une mousse aussi qui est pas mal. Un peu moins bonne mais pas mal. Bah c'est bon, on a fait le tour. Cels arrive en France. En fait, ce qui est paradoxe, c'est qu'on fait du Cels, mais en fait, en gros, la marque n'a pas de distributeur en France. Ouais. Là, ça y est, ça arrive. Donc, il y a Cels France. On vous met les coordonnées, ça va s'afficher de toute manière. Je crois qu'ils ont une page Facebook. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui est derrière tout ça, qui s'occupe de la marque. C'est un compte. Voilà, c'est un compte Facebook. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'occupe derrière, qui commence à implanter son réseau de distribution pour mettre Cels dans les magasins, en boutique en ligne. Ouais. Donc, il commence tranquillement. Donc, on lui souhaite bonne chance dans son entreprise et j'espère qu'il va réussir à implanter sa marque ici. Parce qu'ils sont arrivés en France via Keeper Sport à la base, vous avez cassé les prix complètement. Ouais, voilà. Et là ils sont enfin avec d'autres distributeurs. Voilà, et là avec un vrai distributeur implanté en France pour justement s'implanter sur le marché français, en boutique physique, en pignon sur rue et aussi je pense aussi en boutique en ligne. Voilà, parce qu'il y a plein de boutiques en ligne, voilà, il n'y a pas que notre partenaire, il y en a aussi d'autres. Voilà, Nico, c'est bon, on a à peu près fait le tour. Donc tout de suite après le tableau de notes. Voilà, avec les notes, vous verrez chacun notre note sur nos notes respectives pour le gant. Et puis on vous dit à très bientôt pour un nouveau test et des nouvelles vidéos de Keeper Spirit. On vous remercie. Et bon courage, allez ciao les gars.